Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, récemment créé, est encore en aménagement. Le chef du département prend fonction au moment où les Guinéens désespèrent à voir le gouvernement Kassori finir avec l'insalubrité en Guinée. Papa Koli y arrivera-t-il? En tout cas, il semble déterminé. Son équipe a commencé à recevoir des bacs à ordures qui seront déployés sur les points de regroupement dans les différents carrefours de la capitale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan intérimaire d'assainissement afin de maîtriser la gestion des déchets. C'est un reportage de Makiso. Débarrasser Conakry des ordures avant les grandes pluies, c'est l'ambition du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'est dans cette perspective qu'Elhadj Papa Koli Kourouma, à travers l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, a entamé le désengorgement des points noirs afin de permettre aux PME, petites et moyennes entreprises, d'être à bout des déchets. Nous avons pour le moment 40 bacs disponibles, mais dans le cadre du financement de la BID, on s'attend à plus de 220 bacs qui vont être redéployés dans tout Conakry. Et ça, c'est en dehors de ce que Al-Barak est en train de distribuer dans les foyers de la commune de Kaloum. Vous voyez déjà au niveau de la commune de Kaloum, partout, il y a des bacs qui sont disposés un peu partout. Et l'enlèvement se fait de manière régulière. Quelques décharges déjà vidées de leur contenu à l'image de Yataya Fossidé. Dans les jours à venir, ces emplacements seront coulés à béton. Sur place, voici les bacs à ordures qui seront installés avant l'arrivée des sociétés Al-Bayrak et Pichini qui travailleront avec l'ANASP. Quand il y a déjà les bacs posés, si les gens ont la bonne manière, si les gens ont la discipline et de verser les ordures dans les bacs au lieu de les mettre à même le sol, il y a juste un camion qui vient, qui dépose un nouveau bac et qui récupère ce qui est déjà chargé. Et c'est de façon régulière, et comme ça simplifie le travail, ça maintient non seulement la propriété des lieux, mais aussi ça facilite le travail et ça coûte moins cher. Mais sinon, on dépense cher et sans assurer la propriété. C'est à cela nous sommes confrontés actuellement. Donc nous allons non seulement dégager les points de regroupement qui ont été aménagés, et nous allons poser des bacs, les déchets ne seront plus à même le sol, et nous allons assurer de façon régulière l'enlèvement de ces déchets chaque fois que c'est plein. Il va y avoir une alerte. Il va y avoir des gestionnaires de ces points de regroupement qui, une fois qu'un conteneur est plein, vont alerter le service des opérations pour qu'un véhicule soit mis en mouvement pour aller retirer non seulement le bac plein et déposer un autre. Au-delà de cette mesure, le département compte associer les brigades de la gendarmerie et de la police afin de limiter les dépotoirs sauvages à travers la ville de Conakry. Depuis 4 jours, la circulation est paralysée à Sangoya, deuxième porte. Une mare d'eau créée par le bouchage des caniveaux obstrue le passage. Le cri de cœur des familles prisonnières de cette eau et les chauffeurs semblent tomber dans des oreilles sourdes. Le lundi matin, une manifestation pour dénoncer cette situation a été étouffée dans l'œuf. Mamadi Kalisso, Abou Korea Kouroum. Ici, à Sangoya, un calvaire artificiel a pris corps, engendré par des ordures après les fortes pluies qui se sont abattues samedi. Les usagers, depuis 4 jours, sont confrontés à ce calvaire. Le gouvernement devait essayer de tirer l'eau pour ne pas fatiguer la population. Mais depuis combien de jours, ça c'est là, il n'y a pas eu de la responsabilité au part du gouvernement, donc c'est très mauvais. Les motards les plus téméraires se frayent un chemin. Les moins audacieux prennent le sens inverse pour contourner l'obstacle. La circulation est un peu bloquée parce que lorsque vous voulez passer, la partie est débordée par l'eau. Donc il est un peu difficile pour même les motards. Regardez vous-même, vous avez remarqué, il y a certains motards qui prennent le sens interdit pour venir rentrer au côté là où les piétons passent. Ils viennent passer par là-bas. Et cela montre déjà que l'eau qui a débordé le passage est un peu devenu quelque chose de déplorable pour la population qui se trouve là. Circulation paralysée, des boutiques et ateliers fermés, des familles retenues prisonnières par ce lac temporaire. Leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école, soutiennent-elles. L'eau a englouti nos pompes. On n'arrive plus à puiser. Depuis lundi, nos enfants ne vont pas à l'école. Tout le monde sait que cette eau est source de maladies. Le lundi matin, nous sommes sortis pour manifester notre indignation. Au lieu de nous écouter, les autorités ont envoyé des forces de l'ordre pour nous gazer.
Si c'était les hauts cadres qui étaient victimes, l'État aurait déjà trouvé une solution. Nous aussi, nous avons des droits. Cet endroit est la jonction de plusieurs caniveaux qui quittent le quartier pour la mer. Des citoyens profitent de la pluie pour déverser des déchets dans les eaux de ruissellement qui obstruent les caniveaux. Pour l'instant, le ministère des Travaux publics, qui s'occupe du curage des caniveaux, n'a pas réagi. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que le curage des caniveaux a démarré dans la soirée de ce mercredi. Cela a bloqué les ateliers régionaux préparatoires des examens nationaux session 2019 organisés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont recommandé l'interruption volontaire des réseaux sociaux de 9h à 16h jusqu'à la fin des évaluations. Une décision pour stopper les fuites et tricheries pendant les examens. La société civile prend les devants et alerte l'opinion sur les impacts que cette mesure, si elle est prise, pourrait provoquer. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahim Awal Kamara ont rencontré des membres d'Ablogi. Pour cela, bloquer même les réseaux sociaux pendant 10 minutes, ça fait perdre des millions et des milliards au pays. Faire perdre des milliards au pays, ce n'est pas normal si la proposition du MENA venait à être appliquée par le ministère de l'Éducation. Au niveau d'Ablogi, la mesure est inappropriée et inopportune, sans compter un fâcheux précédent en matière de restriction des libertés. Qu'on bloque à cause d'un examen, qu'on bloque tout un pays, les réseaux sociaux sur l'ensemble du territoire national, et voilà, et on trouve ça normal, et voilà. Moi je pense que c'est vraiment, nous, au niveau d'Ablogi, c'est de la facilité, et au-delà de tout, ça envoie un dangereux précédent en matière de démocratie. La liberté d'expression, elle est sacrée, elle ne peut être violée que sur des conditions graves, notamment d'atteinte à la sûreté de l'État ou d'atteinte à la culture sociale. Au-delà des libertés, l'économie du pays va prendre un sérieux coup. Les sociétés de téléphonie, les entreprises et même les simples vendeurs ne peuvent se passer des réseaux sociaux. Et une proposition que nous on a trouvée très dangereuse pour la liberté d'expression et pour l'économie du pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le marketing digital des entreprises est basé sur les réseaux sociaux. Je prends le domaine des médias dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, les sites internet, ils sont plus vus par les réseaux sociaux que par le site. Quoique maintenancier, Amadou Sadio Ba sait qu'au-delà de son expertise, parfois ses recherches sur Internet sont déterminantes. Par exemple, les sites, les gestionnaires des cyber, là, il y aura un grand manque à gagner qui va impacter négativement sur les revenus de ceux-ci. Disons-le clairement que pour le moment, ce n'est qu'une proposition d'un groupe de travail confie le chargé de communication du ministère de l'Éducation. Mais faut-il souligner que l'alerte d'Ablogi a toute sa raison d'être. C'est officiel, le SNE s'affilie à l'USTG version Abdoulaye Kamara. L'adhésion a été confirmée ce mercredi au siège du syndicat national de l'éducation SNE en présence des deux partis. L'USTG devrait accompagner les enseignants dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Un choix juste et judicieux, a rassuré Pépé Bellamou, Alcine Bari et Yacouba Traoré signent ce compte-rendu. Cette poignée de main officialise l'affiliation du SNE à l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, version Abdoulaye Kamara. Dans une convention lue par Kadiatouba, secrétaire général du SLEG, le SNE pourra continuer sa lutte syndicale à l'intérieur et en dehors du pays. Le secrétaire général ou toute autre personne mandatée par le SNE peut parler ou agir au nom de l'USTG en cas de nécessité, stipule cet accord. Elle continuera à soutenir le SNE dans son combat syndical. En promulguant, en prodiguant des conseils et en prenant en compte toutes ses préoccupations dans ses programmes, projets et feuilles de route. L'USTG reconnaît le SNE le droit de faire élire ses responsables nationaux au sein des structures décentralisées de l'USTG ainsi qu'au sein du bureau exécutif national de la centrale et de participer aux activités de la centrale de la base au sommet. Une adhésion pas fortuite, se réjouit Michel Pépé Balamou, qui partage la vision de l'USTG. L'espoir du combat pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants semble tout autant renforcé à travers désormais la centrale de tutelle. Choix porté sur l'USTG
et son dynamique secrétaire général, le camarade Abouakar Kamara, n'est pas un choix démagogique, n'est pas un choix de tintamarre ou de folklore médiatique, mais c'est juste un constat sur le terrain par rapport au degré très élevé de syndicalisation de cette centrale mère et qui, ma foi, une fois le SNE dans ses entrailles, pourra nous permettre d'atteindre ce noble objectif. Abdoulaye Kamara, secrétaire général de l'USTG, salue cette adhésion et réitère sa détermination à accompagner ses enseignants dans leur lutte. Je pense également qu'en partant crescendo sur cette lancée, nous aurons très bientôt à mobiliser toutes les enseignantes et tous les enseignants autour d'un objectif commun, celui de défendre avec clairvoyance le droit au travail des enseignants et le droit de meilleures conditions de vie et de travail de cette couche vulnérable qui a toujours porté le flambeau à cause des sacrifices consentis pour faire de chaque génération un bien utile à la construction et au développement national. Dans cet accord, le SNE n'a pas occulté d'inviter l'USTG à accompagner les contractuels dans leurs négociations en vue de leur intégration à la fonction publique.